de la personne qui accède ou qui hérite ou qui entre en possession des promesses de Dieu. Notre thème de l'année, c'est se consacrer et être mis à part. C'est aussi pour vivre les promesses de Dieu. Tu es en train de te poser la question, tu vois qu'il y a un écart entre ce que la parole dit et ce que tu vis. Tu te préoccupes en te posant la question, y a-t-il un épisode que moi j'ai raté? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas fait ou y a-t-il quelque chose que je dois faire ou que je dois continuer à faire pour vivre les promesses de Dieu? Je me souviens, j'ai une filleule qui m'avait raconté son entretien avec un de ses grands-pères qui est un érudit de ce pays. Quelqu'un qui a étudié, qui connaît beaucoup de choses. Et son grand-père, j'espère que Dieu rencontrera ce monsieur, lui a dit, votre Bible là, on ne peut pas comprendre qu'un Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que des promesses. Il n'y a que des promesses. Peut-être que tu ne veux pas te donner la liberté d'entrer dans les promesses de Dieu comme ce monsieur qui a découvert intellectuellement que la Bible regorge de merveilleuses promesses, mais qui s'est interdit de rentrer dans ces promesses. Mais si toi tu es là ce matin, donne-toi l'opportunité, donne-toi la permission d'entrer dans les promesses de Dieu. Nous avons chanté à une saison, as-tu la foi? La foi est comme la perche. Aujourd'hui encore, Dieu te donne l'opportunité. Active la perche pour voir les promesses de Dieu se manifester dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Je ne sais pas quels sont tes rêves. Je ne sais pas quelles sont tes frustrations. Je ne sais pas quelles sont tes insatisfactions. Je ne sais pas quelles sont tes projections. Vous chantez, je suis enfant d'un grand Dieu, vous dansez ces cantiques, mais est-ce que vous les vivez? Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne encore l'opportunité de travailler sur la posture, de travailler sur ta position, d'activer la compréhension de ton identité afin que tu marches et que tu vives dans les promesses de Dieu. Et pour cela, nous allons lire plusieurs versets bibliques et nous allons aussi réfléchir autour de la posture de certaines personnes dans la Bible qui, eux, ont été des expériences tangibles de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux 11. Hébreux 11. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'ennemi. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendues. Amen. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et j'aime bien cette version, qui entrent en possession. Qui entrent en possession de leurs promesses. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous voyons si nous poursuivons notre recherche dans la Bible, nous allons comprendre que
Dieu nous a aimés et nous a introduits dans cette alliance, et cette alliance regorge de meilleures promesses. Peut-être que ta promesse à toi, elle est juste matérielle, mais les promesses que regorge la Bible sont à la fois des promesses spirituelles et des promesses matérielles. Et beaucoup plus dans l'Ancien Testament, les promesses de Dieu sont accompagnées de « afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Ainsi vous saurez que je suis votre Dieu. » Quand Dieu veut agir avec un homme, il veut manifester sa gloire. Dieu ne recherche pas seulement sa gloire, mais il recherche aussi notre bien et notre joie. Et dans Jean 16, 24, il est dit, « Jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, Dieu se préoccupe de nous. Dieu se préoccupe de ta vie. Dieu se préoccupe des desseins du plan glorieux qu'il a pour chacun de nous. Et quand Lazare était tombé malade, les autres lui ont dit, Lazare est malade, tu ne vas pas aller le voir et dire, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais Jésus visite cette famille alors que Lazare était déjà enterré. Et la sœur de Lazare lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, les promesses sont pour nous tous. Nous sommes des héritiers des promesses de Dieu. Parce que l'alliance dans laquelle Dieu nous a introduites, c'est plus que l'alliance du mariage. Parce que dans l'alliance du mariage, pour ceux qui optent pour la communauté des biens, ce qui est à toi et à moi, tes dettes sont mes dettes. Tes biens sont mes biens. Et lorsqu'on transpose l'alliance avec Dieu, Dieu s'investit pleinement pour notre bien. Dieu met tout en jeu pour notre bien. Dieu nous prend en charge pour notre bien. Et quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu, ses ennemis sont nos ennemis, mais nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Et dans cette alliance, Dieu nous garantit de la victoire. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, nous sommes que plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous devons être conscients de ça. Et quelle est la posture, quelles sont les caractéristiques, quel est le type de personne qui hérite les promesses de Dieu? Parfois, on se leurre, on se dit, Dieu a fait la promesse, je me tourne le pouce. J'attends que la Bible s'accomplisse seule. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Les 2 dernières prédications du pasteur nous ont rappelé qui nous sommes. Nous sommes nés de l'Esprit, nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Et donc, l'une des caractéristiques ou des signes d'une personne qui hérite les promesses de Dieu, c'est celui qui est né de l'Esprit, né de Dieu, et qui a pour style de vie l'adoration. L'adoration, on nous l'a appris, c'est vrai qu'il a chanté et adoré Dieu, mais l'adoration, c'est aussi, surtout, courber notre volonté, le pasteur nous a dit, courber notre volonté à la volonté de Dieu. L'adoration, c'est faire de Dieu, de Jésus, notre Seigneur. Et il y a un dicton chrétien qui dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Parce que lorsqu'on donne sa vie à Christ, on ne prend plus le guidon de sa vie, mais c'est Christ qui devient le conducteur de notre vie. Pourquoi? Parce que Galates 2 nous dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus Maryse qui vit.
Maryse est décédée, Maryse est crucifiée. C'est Christ qui vit en Maryse. C'est Christ qui reproduit sa vie en Maryse. C'est Christ qui reproduit sa vie en Marie. C'est Christ qui reproduit sa vie en Zoé. C'est Christ qui reproduit sa vie en Béni. C'est Christ qui reproduit parce que chacun de nous est mort à la croix. Et nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ. Christ est notre raison d'exister. Christ est notre raison d'être. Christ est le sens de la vie. C'est lui qui apporte de la signification dans notre vie. Notre vie a un sens quand nous faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire. La foi chrétienne ne nous prive pas de joie. Les jeunes se disent, bon, moi je suis jeune, je dois d'abord vivre. Quand je vais finir de vivre, quand je serai vieux, je vais chercher Dieu, je vais marcher dans la voie de Dieu quand j'aurai fini. Mais en refusant de vivre pour Christ, tu vis pour la mort. En acceptant de vivre pour Christ, tu vis non seulement pour l'éternité, mais tu vis aussi pour tout ce que Dieu a promis accomplir dans ta vie. En choisissant de vivre pour la chair, la Bible dit, nous allons droit à la mort. Parce que la chair, surtout dans la période de l'adolescence, de la jeunesse, ce qu'on aime, je vais ouvrir cette parenthèse, c'est boire, c'est la vie sexuelle débridée, c'est faire tout ce que les gens font. Mais cependant, dans cette ignorance, vous êtes en train non seulement de vendre votre vie au diable, mais vous êtes en train de raccourcir votre durée de vie. Parce que dans cette façon de vivre, choper une maladie sexuellement transmissible et hypothéquer votre fertilité. Vous pouvez choper une maladie sexuellement transmissible et hypothéquer votre foi. Vous pouvez choper une maladie sexuellement transmissible et vous tracer le chemin du cancer. Parce que les plaisirs dans la vie vont vous donner la jouissance du corps, mais à côté de ça, la fâche cassée du derrière lorsqu'on fait les choses qui ne sont pas conformes à Dieu, c'est la mort du corps et aussi la mort éternelle. Mais si Christ te rattrape, tu vas vivre, mais avec beaucoup de défis. Donc le diable ne vous trompe pas. Que Satan ne séduise pas votre cœur. Parce que lui, il a déjà perdu. Hein? Mais si vous écoutez sa voix, vous serez perdant. Vivons pour Dieu. Comme Josué l'a dit si bien à Israël. Maintenant que vous avez vu ce que Dieu a fait pour vous. Maintenant que vous avez hérité, vous êtes entré en possession de votre terre, de votre héritage, de Canaan. Maintenant, choisissez qui vous voulez suivre. Quant à moi et ma famille, nous avons décidé, nous sommes résolus à servir l'Éternel, notre Dieu. Donc, une personne qui hérite les promesses de Dieu, c'est une personne qui est consciente de toutes ces choses, de son identité, qui est conscient de l'œuvre de la rédemption, qui est conscient de qui je suis en Christ, qu'est-ce que j'ai en Christ, qu'est-ce que je suis capable de faire en Christ. Chacun de nous ici qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est capable de faire tout ce que Dieu a demandé qu'il accomplisse. L'onction qui se repose sur les pasteurs repose aussi sur tout chrétien né de nouveau qui est dirigé par le Saint-Esprit. L'onction que Dieu nous a donnée n'est pas seulement une onction pour guérir, sauver, délivrer les malades, mais c'est une onction pour accomplir des choses réelles. Donc, si tu ne prends pas conscience de ton statut, de qui tu es en Christ, en fait, tu es comme une personne à qui on a donné un chèque. On te dit, écris le montant que tu veux. Tu mets seulement 100 francs. C'est-à-dire, on t'a dit, ça est là le chèque. Si tu vas mettre 40 milliards ou si tu vas mettre 140 milliards ou si tu vas mettre 200 milliards, si tu vas mettre 500 milliards, on te dit c'est toi-même parce que rien ne vide le trésor de Dieu. Mais tu dis,
C'était 100 francs caca. Donc, la personne qui entre en possession des promesses de Dieu, c'est une personne consciente de qui elle est en Christ. Consciente de ce que Christ peut accomplir au travers d'elle. Consciente de ce qu'elle est capable de réaliser avec le Christ. Et nous le voyons dans l'histoire de Josué, la conquête de Canaan. Parce qu'il avait compris la mission que Dieu lui avait confiée. Et dans cet élan, il cherchait toujours la présence de Dieu. Pendant la conquête, quand ils ont perdu face à Haï, tout le monde était malade, il était démoralisé, découragé. Il dit, mais Seigneur, ce n'était pas comme ça les termes de notre alliance. Pourquoi nous avons fui? Pourquoi nous avons eu cet échec devant cette petite ville? Il a cherché la face de Dieu. Dieu a révélé qu'il y avait une faille parmi Israël. Il y a quelqu'un qui avait fait ce que Dieu avait interdit. Et quand ils ont identifié la personne, lorsqu'ils ont corrigé la situation, le Seigneur les a rassurés. Et chaque étape, Dieu disait à Josué, je les ai livrés entre tes mains. J'ai livré les nations entre tes mains. J'ai fait ceci, je les ai déjà combattus. Et quand vous regardez, il y a certains combats même, ce n'était pas Josué qui les a livrés. Hein. Dieu dit, quand tu entendras le bruit, attaque par là. Donc c'est même Dieu qui accomplissait tout pour eux. Parce qu'ils étaient en alliance. La conquête de Jéricho, c'est Dieu qui a tout fait. Il a juste instruit, faites ceci, faites cela. Donc la personne qui entre en possession des promesses de Dieu, c'est une personne qui obéit, qui cherche la face de Dieu, qui écoute les instructions du Saint-Esprit, qui cherche à connaître Dieu au travers de la parole, qui met la parole en pratique. C'est cette personne qui va découvrir les lois spirituelles, le mode de fonctionnement de Dieu pour entrer en possession de ses promesses. Nous voyons, lorsque Pierre a pêché toute la nuit, Pierre est un expert en pêche. Il connaît l'eau de gauche à droite, il a grandi dans ça, né dans ça. Il a hérité même la profession peut-être de ses grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc, pêcheurs là, c'était leur héritage, leur profession de génération en génération. Mais toute une nuit, il pêche, même pas un frétin, même pas un tétard, rien. Rien de chez rien. Mais Jésus entre dans la barque et lui dit, va en eau profonde et jette le filet. Bon. Connaissant Jésus, il a obéi. De Pierre de avant, il aurait posé des questions. Comment ça? J'ai péché toute la nuit. Vraiment. Je n'étais même pas seul. Jésus, tu peux même demander à mes frères. Tu peux même demander à mes collègues. Toute la nuit. Vraiment, Jésus, tu penses que... Mais il n'a pas raisonné. Il a appris à connaître son Dieu. Pierre est allé en eau profonde. Il a jeté le filet et c'était la pêche miraculeuse. Donc, lorsqu'on obéit sans chercher à comprendre, à demander trop d'explications à Dieu, on peut vivre des merveilleuses choses. Et on va citer les mariages de Cana. Jésus n'avait même pas encore commencé son ministère. Il accompagne sa maman dans un mariage. Et la maman se rend compte, c'était certainement un parent ou une amie, mais la maman se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Mais pour se rendre compte qu'il n'y a plus de vin, il faut être quelqu'un qui est dans l'organisation. Elle était certainement dans l'organisation et elle s'est rendue compte que le service traiteur était en difficulté et c'est elle qui vient. Elle dit, il n'y a plus de vin. Il dit, femme, qu'as-tu en toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée.
Mais est-ce qu'après, il est resté indifférent? Il n'est pas resté indifférent. Elle a continué, elle n'a pas écouté. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. Et il a dit, remplissez, remplissez, remplissez. Lorsqu'on sert, c'était un vin de meilleure qualité. Donc, l'écoute de l'Esprit, l'écoute du Seigneur, l'obéissance à Dieu nous permet d'entrer en possession de nos promesses. Donc, nous voyons que Dieu a fait sa part et si nous ne faisons pas notre part, nous pouvons passer à côté des grâces qui sont les nôtres et vivre ce que Ecclésiaste déclare, que vous êtes des princes, mais vous mourrez comme des quelconques hommes. Donc, Dieu a fait sa part et nous devons faire la nôtre. C'est ce que dit votre chanteur préféré, Dieu ne fait pas foutu. Il a donné tout, il t'a donné tous les ingrédients. C'est à toi de faire ton foutu, c'est à toi de passer à l'action, de faire ta part si tu veux vivre les promesses de Dieu. Quel que soit le type de promesse de Dieu, les principes demeurent les mêmes. Et la personne qui veut entrer en possession des promesses de Dieu doit être une personne qui se rappelle des promesses de Dieu, qui se remémore des promesses de Dieu. Et nous pouvons le faire au travers de la confession, au travers de la déclaration. Et on va marquer une pause pour lire Josué 14 à partir du verset 5, mais je crois que c'est tellement long, on pourra même citer certains versets, pour lire l'histoire d'un homme qui a hérité sa promesse, je crois, à 82 ou 92 ans. L'histoire de Caleb. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Caleb. Caleb faisait partie des 12 espions que Moïse avait envoyés pour faire des enquêtes à Canaan, pour explorer, pour voir. Et parmi les 12, 10 avaient un discours négatif qui disait que ce pays est beau, le lien et le miel y coulent, mais nous ne pourrons pas réussir la conquête parce que ses habitants sont des géants et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Caleb dit, c'est possible, nous pouvons entrer en possession de ce pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, verset 6, et Caleb, fils de Yéphouné le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tous tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu, il est allé accomplir la mission, il revient, il fait un bon rapport et il reste aligné selon laquelle Dieu est capable de leur donner ce pays en possession, en héritage. Et sa foi a déclenché une promesse de la part de Moïse qu'il héritera sur cette terre sa part à cause de sa fidélité. Donc la fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu est une clé qui nous permet d'accéder aux promesses de Dieu. Maintenant, dit
dit-il, verset 10. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Une promesse faite à 40 ans, qui se réalise à 85 ans. Et il a gardé cette promesse dans son cœur, en nourrissant la foi dans son cœur qui héritera les promesses de Dieu. Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a dans les villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Il a nourri son cœur de la promesse de Dieu et il déclare que moi je suis encore vigoureux, fort. Je veux combattre, passer à l'action pour gagner ma conquête, pour gagner mon héritage. Alléluia. Je ne sais pas si tu es découragé. Je ne sais pas si tu te poses des questions. Mais on a vu quelqu'un qui a persévéré. Il a gardé sa foi. Il a nourri sa foi. Et ce n'est pas Josué qui est venu vers lui pour lui dire, oh, tu te souviens, mais Dieu avait dit. Tu te souviens, est-ce que tu as oublié? Il a nourri la promesse dans son cœur. Il a gardé la promesse dans son cœur. Les années sont passées, il avait toujours la promesse dans sa tête, dans son cœur. Il nourrissait toujours la foi que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il nourrissait toujours la foi que Dieu est celui qui crée des circonstances pour manifester sa gloire. Il continue toujours à compter sur la fidélité de Dieu qui orchestre les événements. 45 ans après. Peut-être que tu es en train de te dire, ah, donc Dieu va me bénir dans 45 ans. Non, c'était sa saison, c'était son expérience. Mais c'est pour te dire que si tu n'es pas en train de voir ce que tu attends de Dieu, mais la persévérance, la patience, nourrir ta foi, nourrir ta promesse, c'est ce que Dieu est en train de faire avec toi. Parfois, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il faut qu'un processus. Ce processus dans lequel Dieu va travailler dans ta vie, c'est pour te donner la posture, la forme, la carrure de la personne qui va croiser la gloire de Dieu qui attend devant. Parce que la gloire de Dieu aussi est déterminée par le type de personne que cette gloire veut rencontrer. Le processus, ce que Dieu veut faire dans ton cœur, dans ta vie, te transformer en une personne non seulement qui va entrer en possession des promesses, qui va vivre les promesses, mais une personne qui va être la manifestation de la gloire de Dieu et qui va être le témoin de la gloire de Dieu, qui va être le livre au travers duquel les hommes vont lire la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et quelque part, il faut que nous travaillions à être cela. La Bible dit, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Le salut, nous l'avons déjà acquis. Mais le salut dont il est question, travaillons avec crainte et tremblement pour la consécration. Il y a un niveau de consécration qui exige la conquête ou le partage des promesses. Il y a un niveau de consécration. Et on a vu ici Caleb, malgré la durée, malgré le temps, malgré ces années passées, il se souvenait que ce que Dieu dit, il accomplit. Et lui-même est passé à l'action. Donc, pour entrer dans les promesses de Dieu, il nous est demandé de passer à l'action. Passer à l'action, c'est parfois se séparer des choses. S'il avait nourri son esprit avec les pensées négatives, il n'en serait pas là. Les pensées négatives auraient détruit, rodé, ruiné sa foi. Passer à l'action nécessite parfois de se séparer des choses.
Et la consécration, c'est ça. Y a-t-il des choses pour lesquelles tu dois te séparer? Y a-t-il des amis avec lesquels tu devrais te séparer? Y a-t-il des habitudes que Dieu t'appelle à laisser? Parce que courber sa volonté à la volonté de Dieu exige tout ça. Vivre la foi, vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu opère dans nos vies comme la chirurgie. Quand tu es malade, quand ça nécessite une intervention chirurgicale, tu ne vas pas dire non, 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 non. Moi, je ne peux pas aller, hein, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais quand tu as peur de cette douleur, mais tu es en train de prendre le chemin de la mort, puisque la maladie va s'aggraver. Mais quand tu acceptes, ok, je veux me faire opérer, le médecin, le chirurgien, ils s'entourent de tout ce qu'il faut faire, on te met l'anesthésie, on enlève le mal dans le corps, quand l'anesthésie prend fait, tu as mal, mais après, quand la douleur, la plaie se cicatrise, tu es libre de cette maladie, tu es guéri, tu continues la vie. Donc, Dieu opère de nous dans ce type de processus pour que nous soyons des personnes mises à part pour accomplir son appel, pour accomplir sa mission. Donc, Caleb a reconnu qu'il était encore vigoureux. Pendant que les autres avaient dit, nous sommes devant eux comme de petits sauterelles. Peut-être que tu es en train de te désapprécier, te sous-estimer, te mépriser. Peut-être que les pensées négatives te disent, est-ce que moi aussi? Ah, je suis seulement venu accompagner les autres. D'où viendra vraiment le mari que je cherche? Est-ce que vraiment nous autres là, on n'a pas X ou Y, Z, je peux vraiment un jour bénéficier d'une bourse d'études? Vraiment, Dieu ne m'a pas oublié. Ah, certainement, assurément, Dieu m'a oublié parce que je ne vois rien. Je prie, je ne vois rien. Mais tu pries, tu ne vois rien. Tu pries d'abord comment? Tu pries, tu ne vois rien. Tu pries dans quelle posture? Tu pries, tu ne vois rien. Est-ce que vraiment tu cherches d'abord la face de Dieu avant de vouloir cueillir seulement les bénédictions de Dieu? Caleb a déclaré devant Josué, je suis encore vigoureux, je suis encore fort, je peux gagner la bataille, je vais entrer en possession de cette montagne. Quels sont les je suis qui sont dans ton esprit? Est-ce que ce sont des je suis alignés à ton identité d'enfant de Dieu ou les je suis négatifs? Est-ce que ce sont les je suis que Dieu dit que tu es? Est-ce que ce sont les je suis que ton papa disait que tu es ou ton papa dit que tu es? Est-ce que ce sont les je suis que les amis disent que tu es? Est-ce que ce sont les je suis que ton entourage, ta famille, je ne sais qui, ou ta tata, moi, c'est qui maudit que tu es? Les je suis qui nous font rentrer dans les promesses de Dieu, ce sont les je suis attachés à la rédemption. Je suis né de nouveau. Je suis né pour briller. Je suis né pour vaincre. Je suis né en Christ. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je suis né en Christ et je puis tout par Christ qui me donne la force. Je marche dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu parce que la Bible dit, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parfois peut-être tu te dis, je déclare ça tous les matins, mais je ne vois pas. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, il y a un temps, il y a des saisons. Mais il faut marcher vers la direction de ces bénédictions. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé de ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour l'héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Suivre pleinement la voie du Dieu d'Israël,
il y a aussi le temps. Les choses que le Saint-Esprit est en train de nous dire, ce sont des clés qui vont nous servir à tous pour la vie, quel que soit l'âge. Pour Josué, ça a duré 45 ans, peut-être pour toi, ça ne va pas durer autant, mais il faut que tu captures les clés, les actions à faire pour marcher vers les promesses de Dieu. Et dans la suite, comme vous voyez, Caleb était entré en possession. Il est allé à la guerre pour entrer en possession. Et il est devenu même encore stratège, quoique il ne voulait pas seulement compter sur lui-même. Il a dit, si quelqu'un peut conquérir cette montagne pour moi, il sera mon gendre. David a fait la même chose. Il est allé donner à manger à ses frères et prendre des nouvelles. Et quand il arrive sur le terrain, il se rend compte que Israël est en bis-bis avec, comment on appelle le géant là? Goliath. Il vient, il regarde l'attitude de l'armée. Ah, il s'étonne un peu. Il dit, bon, ici on dirait qu'on pas bien. Il s'enquiert des nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, là où nous sommes là, c'est dur, c'est caillou. Mais le roi a dit, s'il y a quelqu'un qui peut combattre ce géant-là, on cherche quelqu'un qui doit combattre. Vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va terrasser ce géant-là? Qu'est-ce qu'on va donner? Il dit, ce sera le genre du roi. Qu'on pas bien. Donc Dieu parfois il crée des circonstances pour nous faire entrer dans la cour des grands. À travers ta foi, à travers ta compétence, à travers ton don, à travers ton talent. Dieu peut te faire entrer dans la cour des grands. Parce que la Bible déclare, tu vois un homme habile, il ne se tiendra pas parmi les hommes obscurs, mais parmi les grands. Donc la balle est dans ton camp. Parce que la semence de la grandeur est déjà en nous, par Christ. Mais après, il faut tailler ton talent, tailler ton don, tailler tes compétences, afin que la grandeur accompagne et te propulse. Donc David, il a compris le jeu. Il dit, oh, ce monsieur est en train d'insulter mon roi. Il est en train d'insulter mon Dieu. Bon, je vais régler son histoire. Ah, il a réglé l'histoire avec Dieu. Une lance, une frange, un caillou. Donc il n'a pas voulu la stratégie des militaires, prendre le casque, prendre quoi là, non. D'abord il était jeune, 16 ans ou 17 ans. Il n'avait pas la carrure de, c'est-à-dire les soldats en Israël, c'était des mbinga. Mais David n'était pas un mbinga mobali. David n'était pas un mbinga mobali. Il a dit non, pas cette stratégie. Il a suivi le cœur, ce que Dieu a dit dans son cœur. Il est allé prendre ses pierres, il est allé prendre sa lance. Et puis, Dieu l'a saisi. Dieu a pris David comme une flèche et il a tiré. Pas. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Donc, voyez-vous, les promesses sont là. Si tu ne marches pas en direction des promesses, tu vas mourir comme un quelconque homme. Tu vas seulement aller au ciel où tu vas adorer Dieu. C'est la finale là-bas. Mais Dieu ne veut pas que nous nous réjouissons seulement au ciel. Il veut que nous nous réjouissons sur la terre et que nous nous réjouissons au ciel. Donc, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les actions à mener pour rentrer dans la promesse que Dieu a faite? On voit l'histoire de Anne. Son mari lui dit, ne suis-je pas plus que 10 enfants pour toi? Elle dit, non, chérie, c'est chérie, enfant, c'est enfant. Là, il n'y a pas de confusion. Chérie, c'est chérie, enfant, c'est enfant. Donc, moi, je cherche enfant. Je t'aime et je veux l'enfant. Elle a pleuré. Chaque année, elle allait au temple. Chaque année, elle allait au temple. Chaque année, elle allait au temple. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il y a un système, qu'il y a des actions qui activent la gloire de Dieu. Elle fait le vœu à Dieu. Si tu me donnes un garçon, je te le donne. Dieu a donné parce que Dieu a trouvé aussi son compte dans la promesse de cette dame. Parce que justement, pendant cette période, il n'y avait pas de prophète sérieux. La parole de Dieu était devenue rare. Élie et tes enfants n'étaient plus efficaces. Dieu a vu
dans cette promesse, dans ce don, la solution pour Israël. Et quand l'enfant est né, il a obéi. Et il est devenu prophète d'Israël, Samuel. Parfois, Dieu veut trouver ses desseins dans cette promesse, dans ce que tu veux. Dieu ne fait pas foutu. Il fait sa part, toi tu fais la sienne. Nous voyons aussi un esprit de sacrifice. Si tu n'es pas porté au sacrifice, tu seras limité. Abraham, quand il a fait les sacrifices, je crois que c'était l'offrande la plus grande. Ça a activé la promesse de Dieu. Abraham, comme il a décidé de sacrifier Israël, c'était le tampon, le cachet de Dieu, pour tout ce que Dieu avait dit pour sa vie et pour ses descendants. Si tu veux voir Dieu manifester sa gloire au travers de ta vie, aie un cœur porté vers le service de Dieu. Sers Dieu avec ta jeunesse. Sers Dieu avec ton temps. Sers Dieu avec tes talents. Sers Dieu avec tes dons. Sers Dieu avec ton argent. Sers Dieu avec ta maison. Sers Dieu avec ton eau. Sers Dieu avec tout. Sers Dieu avec tout. Sers Dieu avec ton téléphone. Sers Dieu avec ton TikTok. Sers Dieu avec ton Instagram. Sers Dieu avec ton Twitter. Sers Dieu avec ton statut. Quand je regarde les statuts de gens, photo, c'est pas mauvais. Hein? Mais sers Dieu avec tout de toi. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont manifester son règne, sa domination dans ce siècle présent. Est-ce que tu veux être cette personne? Dieu veut écrire au travers de l'histoire de ta vie la manifestation de sa grandeur, de sa puissance au travers de ta vie. Est-ce que tu es preneur? Dieu veut signer ta vie d'une signature de ta faveur, de sa faveur. Est-ce que tu es preneur? Est-ce que tu es preneur? Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez suivi les Jeux para-olympiques. C'est le jeu des Olympiques des handicapés. Qui a réfléchi autour de ça? Dieu est capable de tout. Il y a un évangéliste qu'on appelle Nick, j'ai oublié son nom. Il n'a pas de membre. Il n'a pas de membre. Il a seulement le tronc. Peut-être que ses parents, quand il était né, se disaient, mais qu'est-ce qu'on va obtenir dans ça? Mais de la même manière que Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas l'aveugle qui a péché, c'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux te dire que ta situation que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Même si ta situation sent la mort, nous avons la puissance de ramener la mort à la vie. Même si les eaux de sa situation sont desséchées, Dieu va te dire, parle, prophétise, déclare, passe à l'action. Tu te dis, c'est trop petit, je fais ceci, ça ne marche pas, j'organise des concerts, ça ne va pas, ce n'est pas beaucoup de gens. Mais je veux te dire, mon frère, Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Les grands commencent petits. Personne n'a commencé grand en dehors de Jésus. Tout le monde commence petit. Donc la Bible déclare, un petit deviendra grand, un moindre deviendra puissant. La loi de la croissance. Mais tu as ta part à faire. Tu es en train de te dire, mais où est-ce que je vais trouver un mari
Dans mon église, il n'y a pas de bon parti, il n'y a pas de, je suis perdu. Marie, je veux te dire, fais ta part. Dieu, on l'appelle Yahweh Mikéré, le Dieu des relations, le Dieu qui organise les croisements et les rencontres. C'est aussi bon pour vous, le Dieu qui organise des rencontres, qui crée des rencontres. Et votre part, c'est travailler à rentrer dans votre canon, dans votre promesse. La Bible déclare, si tu sers Dieu, Dieu bénira ton eau, Dieu bénira ton pain. Il y a une part pour ceux qui servent Dieu. Servons le Seigneur, gagnons les âmes pendant que nous sommes jeunes, donnons notre vie au Seigneur. Servons le Seigneur, même avec un seul verset, dis au Saint-Esprit, je veux gagner mes âmes avec ce verset. Prie pour tes amis afin qu'ils viennent au Seigneur. Notre mission, c'est partout là où Dieu nous place. Les amis du quartier, les amis de l'école, les amis du travail sont des personnes que Dieu met autour de nous pour qu'ils puissent connaître Dieu, pour qu'on puisse leur présenter l'évangile. Et pour ce faire, on peut prier, on peut déclarer sur la vie de ces personnes. Mais dis, Seigneur, je prie pour mon ami, afin qu'il se convertisse, qu'il vienne à toi. Même si ce n'est pas par moi, mais crée des circonstances, envoie des anges et bouscule. Donc, si tu n'as pas un esprit de sacrifice, parce qu'il y a un niveau de la gloire de Dieu, il y a un niveau d'engagement, il y a un niveau de sacrifice qui bouscule pour avoir aussi un certain niveau. La Bible dit, tel est Dieu, tels sont ses exploits. Tel est Dieu, tel nous sommes. Mais nous devons travailler à être tel Dieu vraiment, à comprendre comment Dieu fonctionne pour faire des exploits avec lui. Et moi, j'ai été touché, vraiment touché par l'obéissance des pasteurs. Et je crois que c'était l'année dernière, ils sont allés pour une réunion de prière aux États-Unis. C'était un sacrifice, hein? C'est pas la porte à côté, hein? C'est pas de l'usine chez moi. Je prends seulement le bus et puis je suis arrivé. Le coût n'est pas cher. Mais ils ont fait un sacrifice. Et ce sacrifice leur a permis à Dieu de faire des croisements, de faire des rencontres stratégiques, des partenaires, des aides de destinée qui aujourd'hui se positionnent pour permettre à ce que le Maïndombe, le Bandundu, reçoivent la parole de Dieu. Donc, étends l'espace de ta corde. Si toi-même tu ne bouges pas, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Même si tous les prophètes du monde viennent te dire, Dieu m'a dit, tu seras grand, tu seras même le président des États-Unis. Dieu a dit. Mais si toi tu ne travailles pas à être ce président des États-Unis-là, tu ne le seras pas. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme en toutes choses. Donc sortons de notre lourdeur, sortons de la procrastination, sortons des faux raisonnements qui nous séduisent et nous empêchent d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Parce que chacun de nous, filles comme garçons, quel que soit l'âge, Dieu a un appel pour notre vie. Et à chaque saison, produit ses fruits. La saison de ta vie aujourd'hui, Dieu attend les fruits. La saison actuelle de ta vie, quel que soit ton âge, Dieu attend des fruits. Mais attention, la Bible dit, l'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. N'occupons pas inutilement la terre, mais accomplis ce que Dieu t'appelle à accomplir. Fais ce que Dieu te demande de faire. Viens à l'église, viens les mercredis, viens les dimanches, viens les vendredis. Il y a des perles pour toi. Je peux vous dire, les enseignements donnés dans cette église sont des enseignements de qualité, des enseignements précieux. Précieux. Ce sont des enseignements prophétiques de la saison. Mais ne passez pas à côté de la saison. Ne passez pas à côté du plan de Dieu. Donc, voici les caractéristiques ou voici comment doit être un homme
une femme, une personne qui possède les promesses de Dieu. Une personne qui a une foi et sa foi agissante. Une personne qui a une foi et qui parle sur les circonstances. Une personne qui a une foi qui nourrit sa foi comme Caleb. Une personne qui a une foi et qui passe à l'action, qui bâtit des stratégies. Caleb, pourquoi il a dit, je suis vigoureux, je vais gagner. Après, il s'est rendu compte que bon, entre quelqu'un de 40 et quelqu'un de 85, il y a quand même une différence. Il dit, le premier qui va gagner pour moi la montagne aura ma fille. Quelle est ta stratégie pour atteindre? Quelle est ta stratégie pour aller vite et loin? Je ne sais pas s'il y a un jeune de cette paroisse qui a pris la peine de voir parmi les aînés qui sont là. Il dit, je vais essayer d'abord de discuter avec papa un tel ou maman un tel, qu'elle me partage l'histoire de sa marche avec Dieu. Comment elle est venue au Seigneur? Qui l'a fait ici? Je sais que certains l'ont fait avec le pasteur, le couple pasteur, mais en dehors du couple pasteur, qui l'a fait avec quelqu'un d'autre? J'ambitionne, je pense que je vais devenir telle personne, mais comment je peux? Peut-être que la sagesse que Dieu peut manifester au travers de maman un tel, ça va m'aider. Qui l'a fait? Les filles, vous voulez vous marier, mais est-ce que vous êtes rapprochés de maman Chantal, des mamans de l'église pour dire, ah, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans un mariage? Parce que la Bible déclare dans Tite que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes comment gérer la maison. Donc chacun, tout le monde a sa place ici dans l'église. Je vous ouvre les yeux pour que vous ne ratez pas la cible, que Dieu ne rate pas la cible au travers de votre vie. Arrêtez d'être passifs. Les jeunes chrétiens, vous êtes trop passifs. Passez à l'action. Si vous apprenez l'anglais comme moi à mon âge là, si vous parlez bien anglais, vous irez voir le pasteur Félix, il va vous dire, voici les pasteurs anglophones que je suis. Et ce sont des bons. Et vous allez grandir vite. Parce que les anglophones, ils ont 1 heure d'avance par rapport aux francophones. Réveillons-nous, Église de Dieu. Les promesses sont là, mais ne soyons pas comme le grand-père de ma filleule. Il y a trop de promesses, je ne veux pas y entrer. Les promesses sont là, c'est pour que tu rentres dans ces promesses. Et le résultat de ceci, c'est justement posséder les promesses de Dieu. Posséder les promesses de Dieu. Travaillons à avoir un cœur courbé, un cœur qui s'aligne. Caleb disait, il a suivi la voie de l'Éternel. Nous suivons la voie du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui m'aime garde ma parole. Gardons la parole de Dieu si nous aimons Dieu. Nous allons nous lever pour la prière. On a cité plusieurs points. Je ne sais pas quel est le point qui t'a interpellé. Je ne sais pas quel est le réma que tu as capturé. Je ne sais pas quelle action le Saint-Esprit t'a demandé de poser. Je ne sais pas la chose ou l'habitude que le Saint-Esprit te demande de changer. Élève ta voix et réponds à Dieu en fonction de ce qu'il t'a dit. Élevons nos voix et prions.
Saint-Esprit, rends ministère et fais ministère dans nos vies. Par ta compétence, ton expertise, travaille en nous pour faire de nous ces personnes qui héritent les promesses. Tu sais ce que nous devons faire, tu sais ce qui nous manque, mais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de persévérance, de patience. Nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de pouvoir poser des actions comme Caleb, comme Anne. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous parler, viens nous donner ton réma, afin que nous ne passons pas à côté de l'appel de Dieu pour notre vie, afin que nous ne passons pas à côté des promesses de Dieu pour notre vie. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, parle dans le cœur de chacun. Travaille en nous et accomplis le processus que Dieu a décidé de réaliser. Opère des transformations dans nos vies, dans notre pensée, et délivre-nous de toute séduction du diable. Délivre-nous de toute pensée mensongère et donne-nous de travailler à notre salut, de travailler à grandir dans la connaissance, dans la conscience de qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous sommes capables de faire en Christ. Donne-nous ton esprit de révélation et de sagesse, Saint-Esprit. Revêt-nous de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Souffle dans nos vies et fais tomber ce qui résiste. Fais tomber ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Fais tomber les procrastinations, la paresse, la flemme. Fais tomber, Seigneur, tous les faux raisonnements. Fais tomber, Esprit de feu, Saint-Esprit de Dieu. Fais tomber ce qui nous empêche de marcher en direction de cette personne qui sert le Seigneur et qui hérite des promesses. Tu connais le besoin de chacun. Rencontre chacun dans ses attentes. Rencontre chacun dans ses besoins. Nous savons une chose, que tu es un Dieu qui fait infiniment et abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Père, cette semaine, étonne-nous, surprends-nous et agis au-delà de nos attentes. Nous voulons vivre et expérimenter ta faveur qui nous fait progresser à tous égards. Père éternel, que ce mois de septembre, que nous puissions progresser, que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions grandir intellectuellement, que nous puissions grandir financièrement, que nous puissions grandir en ayant des compétences pour réaliser, Seigneur, ce que tu nous demandes. Que nous puissions grandir à tous égards et posséder, ô Père, ce que tu nous as promis. Seigneur, nous savons que tu es capable de faire en un mois ce qui peut se faire en 5 ans. Tu es capable de faire en un mois ce que tu as fait même avec Caleb à 45 ans. Tu es un Dieu de la vitesse. Tu es un Dieu des faveurs qui ouvre des portes inouïes. Tu es un Dieu qui organise des rencontres stratégiques. Et je prie que ce mois, jeunes, femmes, hommes, dans cette église, nous puissions avoir des rencontres stratégiques qui vont nous propulser dans un domaine ou l'autre de ton appel pour nos vies, dans un domaine ou l'autre de notre rêve, dans un domaine ou l'autre des desseins de Dieu au travers de nos vies. Nous soumettons à toi, nous courbons notre volonté à ta volonté. Merci Père d'accomplir des choses parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu as fait avec Caleb, tu as dit que tu n'as pas changé. Tu vas le faire avec chacun de nous. Nous le croyons, nous le déclarons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit béni ce matin? Quelqu'un dit béni ce matin par la parole de Dieu? Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole nous fortifie, nous nourrit encore et encore. On ne saurait jamais rassasier de ta parole, Seigneur. Ta parole est toujours bonne pour nous. Et ce matin, notre esprit a été ravi de recevoir ta parole. Une sémence incorruptible. Amen. Maman nous a parlé de passer à l'action. Passer à l'action pour faire quoi? Pour vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont déjà en nous. Alors, passer en action fait que nous rentrons, nous vivons même. Mais ce que Dieu a déjà accompli à la croix.
Amen. Et faire passer à l'action, donner les offrandes et les dîmes, fait partie de faire une action pour le Seigneur. Amen. Donc, nous allons lire Exode 25. Exode 25 nous montre comment nous devons donner à Dieu. Avec un cœur bien disposé. Nous allons lire Exode 25 à partir du verset 2. Mais à partir de 1 jusqu'à 2, 1 à 2. La Bible dit, Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. On donne à Dieu pas comme une habitude, comme on jette quelque chose, comme on donne sans réfléchir. À Dieu, offrir à Dieu, c'est un acte spirituel. Alors, on doit le faire avec le cœur, car Dieu regarde nos cœurs. C'est le cœur qui attire le regard de Dieu vers nous et la bonté de Dieu vers nous. Donc, Dieu a dit, celui qui va offrir avec un bon cœur. Amen. Et donner avec un bon cœur, c'est se préparer avant de donner ta offrande ou ta dîme. Comment se préparer? Être conscient qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, je réserve au moins quelque chose pour le Seigneur. Soit la dîme, soit l'offrande. Et prier pour cela, afin que Dieu multiplie, afin que Dieu prenne compte de ton offrande et de ta dîme. Amen. J'en lis encore Exode 35. Exode 35. À partir de Exode 35, 29. Chapitre 29. Et verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. La Bible dit tous les hommes et les femmes dont le cœur était disposé. Un cœur disposé attire la faveur de Dieu. Un cœur disposé attire la bonté de Dieu. Offrir à Dieu avec un cœur disposé change les choses. Amen. Qui attire plus le regard de Dieu sur nous. Comme cette femme, nous suivons comme Christ dans un temple. Christ a dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Et pourtant, c'était que des pièces. Mais parce que son cœur était disposé. Un cœur disposé attire la faveur de Dieu, attire le regard de Dieu sur nous. Amen. Donc, je demande, mon frère, ma soeur, ce matin, avant d'apporter ta dîme ou ton offrande, dispose ton cœur. Comme nous disposons à écouter la parole de Dieu, dispose ton cœur ce matin à offrir à Dieu ton offrande et ta dîme. Amen. Tu peux prendre une seconde pour disposer ton cœur. Parce que Dieu est en toi. Amen. Disposons nos cœurs pour apporter au Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bonté Seigneur. Ce matin, Père, nous voulons t'offrir. Alors nous disposons nos cœurs pour te donner Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur est disposé ce matin, Père, à bâtir ton œuvre, Seigneur, par nos offrandes. Alors nous voulons ce matin, Seigneur Jésus-Christ, passer à l'action. Comme nous apprécions ce matin, Seigneur. Amen. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur Jésus. Ce matin, il t'a plu, Père, de manifester en nous encore ton amour. En écoutant ta parole et en apportant dans ta maison, Seigneur. Pour que ta maison ne manque de rien, Seigneur. Nous avons passé en action ce matin, Seigneur. Merci d'agréer nos offrandes et nos dîmes, Seigneur Jésus. Ce que nous avons apporté ce matin, Seigneur, c'est toi qui l'avais donné, Seigneur Jésus-Christ. Car tu donnes la sémence au Seigneur, Seigneur. Tu donnes la sémence, Jésus-Christ. Merci. Reçois la gloire et l'honneur ce matin, Seigneur. Merci pour nos frères, nos sœurs, Jésus-Christ, qui sont passés à action. Je crois que ton regard est sur eux, Seigneur. Je crois que ton regard est sur nos familles. Ton regard est sur tout ce que nous faisons ici sur terre, Seigneur. Parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles que le ciel contient, Seigneur. Alors reçois ce offrande, Seigneur Jésus-Christ. Et ne couvrons pas ton sang, Seigneur. Nous devons apporter ta maison. Et au retour, Père, nous recevons au centuple. Car tu es le Dieu de multiplication, Seigneur. Nous bénissons nos vies. Et que tout ce que nous avons touché, Seigneur Jésus-Christ, est fructueuse par le nom de Jésus. Nous ne manquerons de rien parce que l'Éternel est de notre côté. Il est toujours de notre côté. Reçois l'honneur
la gloire maintenant pour l'éternité au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.